Aléatoire? Duanfei demanda à propos de l'incertitude. Pourquoi ne ripostes-tu pas? Je ne peux que prendre l'initiative alors. La forme de vie originelle dit en se précipitant vers Duanfei. Il réfléchissait sérieusement à ses fragments de compétences restants. Il avait plus de 390 fragments, et il pouvait les fusionner jusqu'à 3 fois. S'il les fusionnait en une compétence de bas niveau, ce serait certainement pire que d'améliorer ses compétences existantes. Il esquivait les attaques tout en réfléchissant. Que dois-je faire? Il continuait à bloquer les attaques de la forme de vie originelle. Allez, contre-attaque. Ne me déçois pas. Elle le narguait. Soudain, la forme de vie originelle s'arrêta et lança une puissante attaque qui fit voler en éclats les piliers alentour. Duanfei esquiva de justesse l'attaque, mais il y eut un léger écart. Il devait tenter le coup. Il utilisa la thérapie à 6 couleurs et décida de dire « Arbre d'évolution, procède à la fusion ». « Je comprends », répondit l'arbre d'évolution. « As-tu peur? Tu étais si arrogant tout à l'heure », ricana-t-il en voyant Duanfei l'attaquer. Duanfei fusionna avec l'arbre d'évolution de niveau D en fer. Il activa son attaque de pouvoir mental et dit à l'arbre d'évolution, « La fusion est à toi. » Compris. Tu essaies de faire le malin? La forme de vie originelle le méprisa quand elle le vit lancer une attaque contre elle. Duanfei fusionna avec l'arbre d'évolution de niveau D en acier. Il ne pouvait plus fusionner au niveau D. Duanfei dit en utilisant son pouvoir mental pour contrôler des rochers et l'attaquer. Elle écrasa certains des rochers avec ses poings et cria, « Utilise toute ta force. » Le tableau de notification montra qu'il fusionna avec l'arbre d'évolution de niveau F explosif. Continue. Duanfei sentit qu'il n'avait pas assez de puissance pour vaincre la forme de vie originelle. Il se retourna soudainement et regarda l'arbre d'évolution de niveau D en acier. Continue. Dans la pièce, Shin-YQE dit avec inquiétude, « Anna, je sens 2 énormes sources de puissance s'affronter. Je me demande comment va mon frère. Ce n'est pas un combat dans lequel nous pouvons intervenir. Nous devons lui faire confiance. » Oui. Anna croyait que le frère Duan allait gagner. Dehors, le combat était toujours très intense. Les vêtements de Duanfei n'étaient plus propres et intacts. Il était assis et regardait la fumée. La forme de vie originelle sortit de la fumée et dit, « Le résultat est toujours de détruire cet endroit. Peu importe, je le reconstruirai plus tard. » L'arbre d'évolution dit soudain, « Duanfei, nous n'avons plus assez de fragments de compétences pour fusionner. Nous devrions trouver un moyen de nous échapper d'ici. » Non. Shin-YQE et Anna sont encore à l'intérieur. S'échapper sera encore plus difficile. De plus, nous sommes venus ici pour absorber la forme de vie originelle et augmenter notre niveau d'évolution afin que tu puisses retrouver ta mémoire. Arbre d'évolution, tu as dit une fois que tu me faisais confiance, n'est-ce pas? Duanfei était déterminé à vaincre la forme de vie originelle au lieu de s'enfuir. Il enleva son manteau qui était déchiré. La forme de vie originelle rugit vers lui, inutile. Tu m'as trop déçu. Te souviens-tu de la première fois où nous avons repoussé les zombies et obtenu le fragment de compétence universelle qui augmentait de 20%? Utilise-le pour effectuer la fusion finale. Duanfei décida d'essayer toutes ses capacités. L'arbre d'évolution hésita un peu mais dit ensuite, « Je comprends. » Un tableau de notification apparut, consommant 100 fragments de compétences et initiant la fusion. Aux lumières qui existent là, s'élèvent des profondeurs du désespoir. Meurs. L'espèce originelle de Ren est sur le point de lancer son ultime mouvement. Shin-YQE regarda anxieusement l'arbre d'évolution, qui continuait à fusionner. L'espèce originelle se précipita droit sur Duanfei. Des carrés lumineux sont apparus, un hélicoptère a volé dans le ciel pour observer la situation du combat et mettre à jour les informations pour tout le monde. Bonjour, chers téléspectateurs. C'est la première zone de combat avec des zombies. Devant nous se trouve la route où les monstres s'enfuient. Il semble qu'il n'est pas d'issue. En charge de cette zone, il y a l'équipe A de la base de la flamme. Il a éliminé le dernier zombie. Tous les zombies ici ont été éliminés. Ensuite, je vous emmènerai directement sur 3 autres scènes de poursuite. Notre chef d'équipe l'a fait, ce n'était pas difficile du tout.
Mais pourquoi les zombies sont-ils courus jusqu'à cet endroit et se sont arrêtés? Est-ce lié à cette statue de dragon? Les gens se demandaient les uns aux autres. Ne pensez pas de bêtises, ils ne pouvaient plus courir alors ils se sont arrêtés. Qu'est-ce que ça a à voir avec cette statue de dragon? Allez signaler au commandant que l'équipe a accompli la mission, le chef d'équipe a dit avec confiance. Oui, un soldat a obéi à l'ordre. À l'intérieur de la tente de commandement des bases, le commandant Shaw était assis et attendait, écoutant le téléphone. Après avoir écouté, il se tourna et dit, l'équipe A a terminé la mission de poursuite. Les équipes C et D vont également bientôt terminer, les autres commandants ont entendu. Bonne nouvelle, génial. Nous sommes en effet très forts quand nous coopérons. Mais l'équipe B n'a pas encore effectué la mission de poursuite. L'équipe B et l'équipe du commandant là, quelles difficultés ont-ils rencontrées? Ont-ils besoin d'aide? Le commandant là a demandé avec surprise. Il y a un rapport que votre équipe n'a rencontré aucun inconvénient du tout mais s'est arrêtée à mi-chemin. Le commandant ne s'inquiète pas trop. J'ai envoyé quelqu'un pour vérifier la situation, ce ne sera probablement pas un gros problème, le commandant UA a dit avec mépris. C'est à notre tour de sortir. Maintenant, nous allons éliminer les zombies restants, puis la victoire nous appartiendra. Les zombies sont allés ensemble dans une direction, Li Fang et Aka se cachaient et observaient les zombies. Elle sentait que tout n'allait pas bien. Li Fang a demandé à Aka qui était assise à côté de lui. C'est vrai, ces zombies n'ont aucune volonté de combattre du tout. Nous nous arrêtons et ils le font aussi, seulement quand nous attaquons, ils s'enfuient. Peut-être qu'il y a un complot en cours, Aka a dit son soupçon. Tu veux dire qu'ils nous attirent délibérément vers un endroit? Ce n'est qu'une supposition, tout est trop facile, peut-être que nous avons été attirés ici. J'ai participé à des batailles avec des zombies avant mais ça ne ressemble pas à ça maintenant, je suis un peu inquiet. Li Fang, ramène les soldats à la tente du commandant là. Je vais rester ici et observer un peu plus. Je comprends, fais attention. Vous êtes vraiment une armée d'élite, n'est-ce pas? Vous pouvez remarquer un si petit détail, mais nous ne pouvons pas vous laisser faire ce que vous voulez. Faites juste votre mission, vous succube de race originelle. Calamité, un désastre inconnu, se tenait derrière les deux et parlait. À part vous, les trois autres équipes ont accompli leur mission. À l'endroit où les trois autres équipes se sont rassemblées, tout le monde était en alerte. Une créature de race originelle se tenait au-dessus et regardait la foule et dit, « Il ne reste plus qu'un peu et notre roi démon sera ressuscité. » La succube de race originelle Calamité a mis ses mains sur ses hanches et a dit, « Ce n'est pas ma mission à l'origine, mais comme ce stupide reine est absent, il n'y a pas d'autre moyen. Veuillez coopérer un peu, d'accord ?» Aka a eu peur et a tourné la tête pour la regarder et lui a demandé, « Tu es un zombie ?» Après avoir fait ça, je dois attraper ce renne et le faire payer. La créature de race originelle a continué à dire. À l'endroit où se trouvait le renne de race originelle, il a été frappé au menton par Duanfei et repoussé par lui. Un tableau de notification est apparu, fusionné en niveau 5 puissance de destruction, niveau 1 puissance de destruction. Choisissez une cible, toutes les faiblesses de la cible seront exposées. Le nombre de faiblesses augmentera aléatoirement avec le temps. La durée dépend de la force de la cible. Pendant l'attaque, toutes les faiblesses seront progressivement révélées. Vous pouvez également choisir les faiblesses de la cible. Duanfei lança une attaque de destruction sur la faiblesse du renne qu'il avait trouvée. Il le regarda avec suspicion. Duanfei le regarda et leva une main vers lui. Il sourit joyeusement, « Ton gamin a dû être provoqué par quelqu'un, non ?» Et il continua rapidement à attaquer. « Arrête, je vais te faire pleurer comme la pluie. » Son attaque tomba mais manqua Duanfei. Il lui lança une grosse pierre et cria, « Pourquoi tu cours? Tu n'es pas très doué pour faire semblant? Allez. » Duanfei courait quand il détecta le danger et se retourna. Il trancha plusieurs fois la grosse pierre et jeta des morceaux de roche qui avaient été coupés sur le renne. Il frappa les roches en criant à l'endroit de Duanfei, « Qu'est-ce que tu fais là? Tu te caches juste à distance et tu joues à ce tour de passe-passe avec moi. » Soudain, Duanfei apparut derrière lui. Il se retourna avec vigilance et balança un coup de poing derrière lui, voulant le frapper sournoisement. Après avoir brisé ses côtes,
il perdrait toute défense et attaquerait ensuite son point le plus faible. Duanfei lui donna rapidement un coup de poing dans les côtes et lança une attaque de destruction. Le renne cracha une gorgée de sang et était très en colère, espèce de salaud, et l'attaqua. Il utilisa sa force pour bloquer son attaque avec ses deux mains et utilisa le pouvoir de destruction pour trouver plus de ses faiblesses et augmenter le nombre de faiblesses. Cette fois, il y avait deux faiblesses, une sur son épaule et une sur son biceps. Voyant sa faiblesse, Duanfei se concentra sur l'attaque. Le renne fut touché par un coup et recula. Anna et Shin-YU étaient debout et regardaient le combat. Duanfei a gagné. Anna cria joyeusement. Mais Shin-YU à côté d'elle se concentra sur lui. Non, sa force ne fait pas que diminuer, mais elle devient de plus en plus forte. Bon, arrête de faire semblant. Le coup de tout à l'heure ne pouvait pas te faire mal. Duanfei le regarda et dit. Oh, tu as vu clair en moi? Mon talent d'acteur est si mauvais? Alors passons au point principal. Le renne sortit des buissons et dit. Le renne original resta immobile. L'arbre d'évolution apparut à côté de Duanfei et lui rappela de faire attention. Sa force augmentait beaucoup. Il était sérieux. Duanfei l'observa. Maintenant, nous avons brisé le réseau électrique. Nous pouvons réduire la distance entre nous et lui. Il suffit de trouver une occasion de se concentrer sur cet endroit et de le faire perdre sa puissance de combat. Alors la victoire nous appartiendra. Plus le temps passe, plus il y a de faiblesses. Ce combat dépend du temps. Il dit en se précipitant vers le renne. Réseau électrique, chaque fois que vous attaquez une faiblesse, vous recevez 4% des attributs de la cible sur votre corps, en fonction de la force de la cible. En même temps, il peut y avoir jusqu'à 2 faiblesses, selon le niveau de compétence. Le renne regarda Duanfei et commenta. Maintenant, il semble que son attaque soit plus forte qu'avant. Bien qu'il ait aussi fait des efforts, il ne peut pas rivaliser avec moi après tout. Mais je dois réfléchir beaucoup à cause de ce gamin, quel ridicule. Il se tenait debout et regardait Duanfei l'attaquer. Tu es un humain en lambeaux, ton destin a été décidé. Il méprisa et dit. Les poings des deux côtés entrèrent en collision et les yeux du renne s'illuminèrent. Il fut frappé au visage par Duanfei. Il attaqua sa faiblesse et reçut 4% de ses attributs. Le tableau de notification apparut. Il était en colère et maudit. Toi, sale gosse. Je m'ennuie de jouer avec toi. Il attaqua à nouveau Duanfei. Il lança une attaque continue. Duanfei devait observer et réfléchir. L'attaque était de plus en plus féroce. Il devait trouver une occasion d'attaquer sa faiblesse. Riposte, tu n'es pas très fort? Il provoqua et le frappa. Le renne regarda la lumière dans la fumée. Soudain, il y eut du feu qui l'attaqua, mais il l'évita facilement. Il leva les yeux vers Duanfei et dit avec mépris, c'est inutile. Il continua à l'attaquer. Attaquer comme ça ne sert à rien contre moi. Il resta immobile et dit. Je vous conseille de ne pas gaspiller votre énergie. Je suis le leader de la vitesse, je peux vous voir très clairement. Il frappa Duanfei à l'estomac et lui attrapa la tête. Il semble que mon attente pour vous soit trop élevée. Soudain, Duanfei lui donna un coup de poing dans les côtes droites. Il attaqua à nouveau sa faiblesse et reçut 4% de ses attributs. Les deux côtés reculèrent. Le renne passa sa main sur l'endroit où il avait été frappé et dit, c'est comme me chatouiller, tu ne devrais pas utiliser un coup aussi faible pour m'attaquer. Duanfei le regarda, tu sauras bientôt si ça fait mal ou pas. Maintenant, Duanfei avait attaqué sa faiblesse 5 fois au total et reçu 20% de ses attributs. Ta bouche est dure, hein? J'ai encore d'autres tâches, alors j'arrête de jouer avec toi ici. Il se précipita soudainement et l'attaqua de manière proactive. Le renne s'exclama, pas mal, ton courage me rend assez intéressé. Il le vit s'approcher et balança son bras pour le frapper en retour quand il fut près de lui. Duanfei sauta et utilisa sa jambe pour attaquer par le haut. Il utilisa sa main pour le bloquer, cette fois, l'attaque était forte. Il utilisa sa main pour attraper sa jambe et le jeta violemment au sol, puis le releva à nouveau.
Duanfei ne le laissa pas le tenir plus longtemps et se leva rapidement et utilisa la technique du charme de feu pour tirer sur son visage et sauta rapidement pour frapper son dos. Il avait attaqué son point faible et gagné 4% de ses attributs. Le renne fut frappé dans le dos et tomba quand Duanfei utilisa la technique de l'ombre de fer pour attaquer un autre point faible de celui-ci. Il avait un total de 28% de ses attributs. Il fut projeté dans les airs et Duanfei activa la technique du charme de feu et fixa son regard vers le haut. Après avoir identifié les endroits à attaquer, il lança des attaques sur ses bras, ses épaules, ses cuisses et ses genoux, touchant ses points faibles les uns après les autres. Il avait maintenant un total de 44% de ses attributs et il était continuellement touché par les attaques de Duanfei. Le renne était furieux et rugit « Arrête-toi là. Ensuite, je vais te montrer ma vraie puissance. » Il traversa le feu et attaqua Duanfei qui fut choqué de voir l'attaque puissante descendre. Duanfei esquiva l'attaque du renne de vie originelle, qui lança de façon inattendue l'attaque du renne, augmentant sa vitesse de 50% et se déplaça rapidement derrière lui et le frappa avec colère. « Tu es le premier à me forcer à cette extrémité, mourir sous mon état le plus fort est aussi un honneur pour toi. Viens ici. » « État le plus fort ?» demanda Duanfei. Il esquiva son attaque et contre-attaqua, lui donnant un coup de poing au visage, ce n'est rien du tout. Il se retira rapidement après avoir touché un autre point faible de celui-ci. Il fut exaspéré par Duanfei et se précipita en criant « Sale gosse, je vais te faire taire. » Clairement, il n'était qu'une ordure de niveau D. Bien que je ne sache pas ce que tu fais, tu ne peux pas être mon adversaire. Absolument pas. Il bloqua facilement son attaque. Duanfei dit sérieusement trop bruyant et il attaqua à nouveau son point faible. Le renne fut frappé par lui et tomba la face contre le sol. Soudain, il activa sa puissance et se poussa vers le haut et hurla fort. Duanfei le regarda avec surprise en pensant qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il ait encore une telle force. Il arrêta sa force et fendit le sol en un grand morceau et le souleva. Duanfei se tenait sur le morceau de terre qu'il soulevait et essayait de s'équilibrer pour ne pas tomber. L'arbre d'évolution le mit en garde de faire attention qu'il était vraiment en colère maintenant. L'eau de mer du dessous jaillit. Duanfei pensa sérieusement « Maintenant, j'ai 52% de sa puissance, il ne peut plus gagner, quoi qu'il arrive, je dois t'absorber, espèce de vie originelle », il était déterminé. Dans l'eau, l'espèce de vie originelle apparut soudainement à côté de Duanfei et lança une attaque surprise en disant « Meurs ». La vague de mer fut coupée en deux après son attaque mais elle ne toucha pas Duanfei. Il se demandait sans cesse « Pourquoi je n'arrive pas à le toucher? Pourquoi est-il vraiment en colère ?» Anna et Shin-YU regardaient le combat avec inquiétude. Le frère Duankaka a lancé une puissante attaque au milieu de l'eau de mer qui brillait. L'espèce de vie originelle reine a été touchée par son coup et n'a pas compris pourquoi elle avait perdu. J'ai perdu. Où ai-je fait une erreur? Comment ai-je pu perdre face à un niveau D comme toi? C'est ridicule. L'espèce de vie originelle nous avons perdu les uns après les autres sous sa main. Je ne suis pas convaincu mais tout est fini. C'est fini. Est-ce que ce type est vraiment humain? Pourquoi? Il demanda précipitamment à Duanfei. Comment oses-tu, un niveau D comme toi, me combattre? Au début, savais-tu que tu pouvais gagner? Non, je n'en savais rien. Je n'ai parié que sur un jeu. Il le regarda et répondit. Parier? Comment as-tu pu me battre? S'enfuir n'est pas la meilleure façon pour les faibles. S'enfuir ne résoudra rien. L'espèce originelle sur ton corps, je dois la voir. Tu es de Heavennet. L'espèce de vie originelle demanda avec doute. Non, il est aussi ma cible. Entendant la réponse de Duanfei. Il t'a persuadé de nous rejoindre, n'est-ce pas? Rejoins-nous. Il le regarda de haut en bas et demanda. Oui, rejoins Heaven Disaster. Heavennet est aussi notre ennemi. Notre roi démon est sur le point de ressusciter. D'ici là, tant que je parle pour toi, tu pourras certainement nous rejoindre. Roi démon? Espèce originelle? Y a-t-il quelqu'un de plus haut que le chef? C'est ça, la mission de notre espèce originelle est de ressusciter le roi démon. Tant qu'il ressuscite, ce monde nous appartient. De plus, il est sur le point de ressusciter.
D'ici là, tu rejoindras mon équipe et tu pourras certainement vaincre Evennet. Duanfei demanda en retour. Ton équipe? Il l'a effrayé. Il se corrigea. Tu seras le chef d'équipe. Ce sera ton équipe. Duanfei posa sa main sur sa tête et dit. Tu as raison. Tes talents d'acteur sont trop mauvais. C'est l'expression de quelqu'un qui supplie pour sa vie. Merci pour tes informations. Et il activa son pouvoir et avala le renne qui hurlait de peur. Arrête ça, sale gosse. Si tu me tues, les autres espèces de vie originelles ne te laisseront pas faire. Tôt ou tard, ce monde appartiendra à notre désastre. Écoute-moi, as-tu compris? Arrête ça vite. Duanfei n'arrêta pas mais dit simplement. Le monde dont tu parles a passé il y a 20 ans. Cette fois, nous ne vous laisserons pas vous échapper. Que ce soit Even Disaster ou Evennet, ils doivent mourir. La cible est morte et l'attribut de rupture électrique a disparu. Détruire l'espèce de vie originelle de niveau B a reçu 2000 points d'évolution et l'espèce originelle. L'espèce originelle contenant la source d'énergie a été absorbée par l'arbre d'évolution de l'hôte et lui a été remise. L'arbre d'évolution a absorbé l'espèce originelle. Duanfei fut choqué et terrifié. L'énergie qui coulait dans le corps de l'hôte décomposait la source originelle. Cette espèce originelle était inattendue puissante. Son corps était sur le point d'exploser. Combinant la source originelle, Duanfei hurla de douleur. Shinigreku en fut témoin et demanda avec inquiétude, « Qu'est-ce qui ne va pas avec ton frère ?» Anna expliqua calmement à côté d'elle, « Sœur Shinigreku, ne t'inquiète pas. D'après ce qui s'est passé quand je suis allé avec lui, chaque fois qu'il hurlait comme ça, il obtenait une force très puissante après avoir absorbé l'espèce originelle et rafraîchissait de nouveaux attributs. » Le tableau de notification apparut avertissant la puissance mentale et l'assassinat dans la compétence de contrat de l'entité sont en danger. Le zombie dans la maison vit tout le combat et vit que la situation avait changé et décida, inattendu, le renne a perdu. Je dois m'enfuir vite. Et il se retourna et regarda les gens qui étaient attachés, ces gens m'appartiennent maintenant. En le voyant dire cela, les gens eurent peur, que voulez-vous faire? Selon la promesse, vous devez nous laisser partir. Celui qui vous a promis est mort et n'a rien à voir avec moi. Avant qu'il puisse dire autre chose, il fut coupé en deux, il n'eut que le temps de le regarder, traître. Le numéro 21 et le numéro 41 sont pareils de toute façon, je te déteste depuis longtemps. Notre Miss Anna a réussi à sauver ces gens. Je comprends. Rapport terminé. Numéro 41, tourne-toi vers le numéro 21 et va vite. Miss Anna a quelque chose à voir avec le numéro 21 et le numéro 41, avec Afuong, sortez. Rejoignez les trois de Duanfei. Afuong demande à Duanfei, comment ça va, frère Doan? Mon ami est en difficulté, il faut que j'y aille vite. Le temps est un peu urgent, je vais d'abord vous ramener voir votre grand-mère. Voyant que la situation était dangereuse, Afuong dit immédiatement, alors tu y vas vite et ne t'inquiète pas pour moi. Je peux rentrer par moi-même. L'homme à côté d'Afuong dit aussi, c'est ça, tu vas de l'avant, je viens d'entendre Xiao Fuong me raconter tout. Je ne m'attendais pas à ce que la personne qui nous a sauvés soit un jeune homme comme ça. Ensuite, laissez-moi faire, je ramènerai Xiao Fuong. À l'avenir, je m'occuperai de leur famille au nom de la vieille dame. Vous pouvez être tranquille, je comprends. Les zombies de l'île ont tous été éliminés. Quand vous rencontrerez la vieille dame, venez au camp de réfugiés. Duanfei lui donna des instructions. Oui, je comprends. Frère Doan, on se reverra, n'est-ce pas? Afuong demanda tristement. On se reverra, c'est sûr. Duanfei monta sur Kimbao et se retourna et dit. Onian fit aussi un signe d'adieu, sœur Xiao Fuong, prends soin de ta santé. Les trois partirent ensemble, allons Kimbao utilise toute ta vitesse. Duanfei s'inquiétait. Qu'en est-il de Haka maintenant? Ils ne sont peut-être plus au camp de réfugiés, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils se sont rassemblés et sont partis en guerre? Et il lui demanda à propos de l'arbre d'évolution qu'elle avait mémorisé.
Tout à l'heure, elle a dit que l'espèce originelle et nous avons une relation entre nous à partir des souvenirs qui se sont progressivement rétablis. Je suis sûr qu'il et l'arbre d'évolution ont une relation étroite entre eux. Attends une minute, tu as dit que l'arbre d'évolution n'est pas toi? N'est-il pas clair que l'espèce originelle n'est pas à cause d'eux mais à cause de leur roi démon? Dans le souvenir, il n'y a pas d'information précise mais tout pointe dans une direction. L'arbre d'évolution n'est pas seulement un. La personne mystérieuse à Tianwang, si c'est une personne réincarnée de la vie précédente, alors combien d'arbres d'évolution il y a n'est pas impossible, tout est plus compliqué maintenant. Maintenant, il n'y a plus de temps pour réfléchir à cela, sauver les gens est plus important. Un zombie fut frappé par une pierre au milieu de son visage. Aka fit un geste et se demanda ce qui se passait. Ces zombies nous entourent et il y a aussi des vers originels et des démons. Désastre là maintenant la chaîne coupa plusieurs zombies et dit, pas mal, je pensais que vous seriez à terre en un seul coup. Aka dit rapidement aux gens derrière lui, tout le monde fait attention, ces zombies ne sont pas comme avant. Et chuchota à Li Feng, ta vitesse est la plus rapide, ton équipe doit vite aller rapporter au commandant là pour demander de l'aide. Li Feng demanda inquiet à Aka, et les autres? Nous les retiendrons pour vous, vous trouvez une occasion de vous enfuir. Tran Giao, suivez mon ordre et coopérez au combat, laissez-moi faire. Commencez à vous battre. Les zombies regardèrent autour d'eux et les arbres autour d'eux furent arrachés et s'envolèrent et attaquèrent droit vers l'espèce originelle. Un zombie s'est précipité pour le bloquer et a coupé quelques arbres en morceaux de bois co. L'espèce originelle a ordonné aux zombies, allez leur donner une leçon mais ne les tuez pas, ils sont des sources d'énergie précieuses. Aka a crié, ils sont là, tout le monde fait attention. Comment se passe l'accident de votre côté? Ça ne va pas bien. L'équipe de la Duong a découvert notre plan. Donnez-moi 10 minutes de plus. Je vais les amener à la base de la race primitive et parler à leurs camarades. 10 minutes? Où est le renne? Est-il revenu? Pas encore. Je ne sais pas quelle difficulté il a rencontré. Quelle difficulté? Il fait juste le tour du propriétaire. N'attendez plus. Commençons d'abord. Les gens d'en bas se débrouillent bien. Oui, le roi démon ne peut plus attendre. Nous trois, nous devrions faire le rituel d'abord. Nous devons encore nous occuper des gens de haut niveau que Fantôme a amenés. Les gens d'en bas sont inquiets. Notre capitaine est coincé ici. Que devons-nous faire? Ce ne sont que des zombies. Ce n'est rien. Quelque chose se passe sous le sol. Qu'est-ce que c'est? Les gens d'en bas hurlent de peur. Voyant la situation de l'autre côté, l'accident de la race primitive a décidé qu'il avait déjà commencé. Je dois me dépêcher aussi. Une énorme pierre vole vers le zombie et provoque une énorme collision. Aka se retourne rapidement et dit, Li Feng, c'est le moment. Ne t'inquiète pas, je vais bientôt ramener des renforts. Li Feng utilise son corps d'ombre pour chercher de l'aide, mais il doit s'arrêter à un endroit. Mon corps d'ombre ne peut pas traverser cette barrière, Li Feng rapporte. Ton pouvoir me rappelle quelqu'un. Il a le même pouvoir que toi, la race primitive apparaît aussi derrière Li Feng et dit, je me demande si tu le connais ou pas. Il demande dangereusement. Sur le sol, il y a du sang et de la poussière partout. Beaucoup de gens sont morts ou blessés. Pour le loup-garou, ils sont juste assez pour réchauffer un peu ses os. Il dit, c'est tellement ennuyeux. Aucun d'entre eux n'a de pouvoir. Le frère aux cheveux bruns essaie de calmer ses coéquipiers et dit, n'ayez pas peur, ce n'est qu'un zombie. Allons-y ensemble, les coéquipiers. Il crie aussi clairement. Il est excité de les attaquer et dit, bien, luttez un peu. Laissez-moi vous montrer ce qu'est le désespoir. Il s'avère que la foi seule ne suffit pas. D'un seul coup, il défait facilement 10 personnes. Les gens restants tremblaient de peur. Plus ils avaient peur, plus il aimait ça. Il dit, vous devriez vous sentir honoré de devenir une partie du roi démon. En parlant, il créa un dragon. Ils étaient terrifiés. Certains s'enfuirent. Certains tremblaient et ne pouvaient pas se lever. Ils essayaient de ramper et de s'échapper. Il y avait des cris partout. Courez vite.
Le capitaine n'est pas non plus à sa hauteur. Maudit. Nous ne pouvons pas sortir d'ici. Qu'est-ce qui se passe? Sauvez-moi. Je ne veux pas mourir. D'un simple coup de patte, il a facilement tué 10 personnes. Il les a aussi méprisées comme inutiles. La démone aux cheveux noirs dit doucement, ne peux-tu pas te taire un peu? Les hommes sont tous grossiers et violents. Tuer peut aussi être très élégant, tu sais. Elle avait l'air comme ça, mais elle avait aussi utilisé ses compétences pour tuer des dizaines de personnes. Elle demanda au vieil homme à côté de lui, comment ça se passe? Le vieil homme dit avec confiance, je peux m'en occuper. Ce n'est qu'une broutille. Grâce au plan de fantôme, l'énergie pour ressusciter le roi démon est presque pleine. Allons retrouver les chefs. Le bas monde n'est pas beaucoup mieux que ça. La démone Calamité dit, je ne m'attendais pas à ce que tu sois si doué. Tu peux tenir jusqu'à maintenant. Ils attaquèrent sa barrière, mais ils échouèrent. Maudit. Pourquoi ne pouvons-nous pas sortir d'ici? Elle dit avec arrogance, vous êtes inutile. Pour faire face au type qui a le même pouvoir que toi, j'ai spécialement trouvé un zombie qui peut renforcer la barrière. La prochaine fois que je le rencontrerai, ce sera son anniversaire de mort. Elle était en colère et pensait que la puissance semblable à la sienne était celle de Dieu en fait. Il était également devenu la cible des zombies. Elle les regarda et dit, bon, c'est l'heure. Il y a encore beaucoup de choses à faire derrière. Quand Li Feng était en colère parce qu'il ne pouvait pas sortir, un type cornu le frappa secrètement. Un coup de poing dans le dos le fit cracher du sang. Jiao essaya aussi de l'aider, mais avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, Jiao fut attrapé par la tête et écrasé au sol. Les gens derrière ne supportaient pas la scène de leurs coéquipiers battus et crièrent pour que tout le monde y aille ensemble. Mais sachant la force de Haka, il dit, arrêtez, vous n'êtes pas leurs adversaires. Nous sommes à l'origine une équipe, mais nous ne pouvons même pas faire face à un zombie. L'écart entre les humains et les zombies est si grand. Elle pensa avec déception. Elle resta immobile et regarda. Elle pensa, super, qu'ils vivent jusqu'à ce qu'ils atteignent la base et ensuite je les tuerai tout d'un coup. Ils étaient tous enchaînés par elle. Ils n'avaient pas le temps de réagir. Elle dit, emmenez-les tous. Ces zombies sont trop forts. Nous ne pouvons rien faire. Elle halta et dit, Dieu en fait, je n'ai plus de force. Soudain, elle s'arrêta et réalisa quelque chose. Elle leva les yeux vers le ciel et dit, cette aura est celle du renne qui revient? Pourquoi? Elle se trompait. Outre le renne, il y avait aussi l'aura de Kim Kuok. C'était ce gamin. Elle transpira quand elle réalisa que c'était Dieu en fait. Il frappa le sol avec un rugissement qui secoua un coin du ciel. Il dit, ça fait longtemps, désastre. Tu as vaincu le renne? Elle demanda avec incrédulité, le renne a été vaincu par toi. Comment est-ce possible? Il l'ignora et demanda à Aka, tu vas bien? Elle dit, Dieu en fait, je vais bien. Il lui retira doucement le collier du cou et dit, attends que je m'occupe d'eux et ensuite raconte-moi tout ce qui s'est passé. Anna et Shin-YQ aidèrent les blessés. La fille dit, laissez ça à Anna et Shin-YQ. Elle demanda à Lian, tu vas bien? Il n'arrivait pas à respirer mais essaya quand même de dire, Dieu en fait, fais attention. Ce type semble en avoir après toi. La police a été contrôlée aussi. Il avait l'air confiant et dit, ne t'inquiète pas. Ce ne sont que des sbires. 2 d'entre eux se précipitèrent vers leur mort. Chacun attaqua un côté de lui, mais il n'avait pas du tout peur et avait toujours un regard calme dans les yeux. D'un geste de la main, les 2 subordonnés virent leur tête s'envoler. Elle sourit avec excitation et dit, je ne m'attendais pas à ce que tu viennes ici tout seul. Ça m'évite la peine de te chercher. Mais tu m'as fait un peu peur, aussi. Comment as-tu vaincu le renne? Il lui demanda, quel est ton but en te déguisant ainsi? Elle répondit aussi, pas grand-chose. Je voulais juste expérimenter un peu la vie de votre race humaine. Votre race humaine est si pitoyable. Des dizaines de milliers de soldats ont été attirés dans notre piège. Comme ça, la victoire nous appartiendra. Ce monde sera bientôt à nous. Elle regarda Anna et dit, c'est la clé? Pourquoi est-elle ici?
Il semble que le reine voulait faire une grosse contribution cette fois-ci. Mais cette fois, elle m'appartient. Tant que j'aurai cette clé, la position d'aîné de la race originelle sera mienne. Monter et écraser tout le monde sauf ce type pour moi. Il n'avait pas peur de ses crevettes et de ses crabes. Il se précipita et utilisa ses compétences. Ils furent liés par une chaîne magique et aspirés dans les trous noirs qu'il créa. Personne ne la protégea. Il lui donna un coup de pied-viol. Mais il y avait un type qui sortit de nulle part et qui était prêt à la bloquer. Un coup de pied puissant lui enfonça la tête. Il la regarda d'un coup d'œil et dit, « C'est ton tour maintenant. » Elle sourit méchamment et dit, « Attention derrière toi. Il y a un gros type à 3 yeux juste derrière toi. Il est sur le point de te frapper. » Mais avec son expérience et son corps agile, il réagit à temps. Il lança un coup de poing sans peur ni hésitation. Mais avec la différence de force, le bras du gars se brisa. Après cela, il sauta aussi à un autre endroit pour garder une distance de sécurité avec lui. Elle se tenait derrière lui et lui donna une tape, puis dit, « En effet, après avoir absorbé le renne, ta force a beaucoup augmenté par rapport à avant. » Les roches qui se sont brisées du bras du gars s'enflammèrent soudainement. « Mais tu n'es pas le seul à être devenu plus fort. Après avoir été vaincu par toi, je me suis constamment amélioré. C'est ma nouvelle œuvre devant toi. Un zombie hybride. Il peut absorber l'énergie de l'entourage et l'utiliser. Il comprend non seulement l'énergie des zombies morts, mais aussi l'énergie de la nature. » Le zombie essaya de l'écraser avec sa paume, mais il l'esquiva avec son corps souple. Il fut un peu surpris par le nouveau pouvoir. Li Feng lui rappela, « Dieu en fait, fais attention. Ce zombie a supprimé nos capacités. » Elle était toujours confiante sur son nouveau pouvoir et dit, « Ton pouvoir ici est inutile. Pourquoi ne vas-tu pas à l'intérieur de la forteresse et te battre avec ces zombies ?» Le vieil homme demanda à Tainan, « Qu'est-ce qui se passe? C'est fini? Tout à l'heure, l'aura du renne et l'onde de choc sont apparues de votre côté. Est-ce qu'elle avait raison et il est mort? Ce gamin se bat avec mes subordonnés ici, dit-il avec colère. Et toi? Tu as besoin d'aide. Pas besoin. Je peux contrôler la situation. Je dois tuer ce gamin. Il dit, compris. Nous avons des invités qui arrivent. Tu ferais mieux de finir vite. Il y a un autre groupe de personnes qui vient ici. Quelqu'un rapporta, bonjour à tous, ceci est le quartier général des zombies. C'est aussi la bataille finale. Nous sommes sur le point de gagner. Le chauve demanda, c'est leur base? C'est assez impressionnant, hein? Le gros était plein de confiance et dit, impressionnant? Ils vont devenir des cadavres sans vie. La Duong rappela à tout le monde de ne pas être arrogant et de rester vigilant. Le vieil homme demanda au groupe de personnes, que faites-vous ici? Bien sûr, nous sommes ici pour prendre vos vies. Nous devons reprendre la paix que vous avez cachée si longtemps. Ils étaient en colère parce qu'ils étaient sous-estimés. Ils discutèrent entre eux, merde, ce type fantôme joue trop. Pourquoi notre patron doit-il coopérer avec lui? Il suffit de les tuer directement. Fantôme dit, parmi eux, il y a quelqu'un qui connaît les informations de la clé. Pour l'instant, écoutez-le. C'est vraiment énervant. Tainan a aussi besoin de temps. De son côté, elle fut stupéfaite de voir le pouvoir que Duan Fei utilisa. D'un seul coup de poing, il perça son corps. Elle transpira aussi et pensa, je ne m'attendais pas à ce qu'il puisse facilement se débarrasser de tous. Elle lui ordonna rapidement de l'arrêter. Oui, répondit son subordonné. Mais avec un seul geste, il fut aussi renversé. Il sortit de la barrière et dit, tu ne devrais pas penser que cela peut m'arrêter. Il brisa sa barrière. Elle eut peur et dit, pourquoi ce gamin est-il si différent? Pas possible, je dois battre en retraite. Elle dit avec arrogance, ne sois pas fier. La prochaine fois, je te tuerai à coup sûr. Tu m'attends. Elle utilisa une technique pour s'échapper. Il dit à Shin Ykue, tu restes ici et tu t'occupes des blessés. Je vais la poursuivre. Elle lui répondit aussi, je sais, frère. Fais attention. Il la poursuivit avec un fouet.
Akabao dit à Li Feng d'aller vite à la base et d'amener des guerriers ici. Puis il raconta tout au commandant là. L'homme leva ses 2 bras qui étaient étroitement enveloppés de bandages sur tout le bras. Il les regarda et loua les bandages, pas mal, les 2 blessés étaient assez graves. Il se tapotait la tête et louait la technique habile de la petite Anna, qu'ils appelaient constamment petite fille, ce qui la rendait un peu en colère. Elle se vanta, mon nom est Anna, pas petite fille. Je me blessais souvent et je me bandais toujours moi-même. Un autre homme portant des vêtements noirs comme les 2 autres gisait sur le sol avec une chaîne autour du cou qui avait été brisée. Son visage était plein de blessures et il avait l'air hébété et effrayé. Le monstre numéro 21 portait une arme sur son dos. Ses abdominaux et son corps musclé étaient clairement visibles. Il dit avec un grand visage, « Eh, tu peux te taire un peu ? Si je te frappe accidentellement la tête, ça ne sera pas bon pour toi. » Anna cria au numéro 21, « Qui es-tu pour faire peur aux gens comme ça ?» Il marmonna, « Pourquoi je dois faire ça ?» Elle mit ses mains sur ses hanches et lui rappela sérieusement, « Et toi, je dois te dire ça, tous les zombies ne sont pas méchants, d'accord ?» Il mit sa main sur le sol et bégaya, « Désolé. » Tran Jiao sourit heureusement en se faisant bander. Il ne s'attendait pas à ce qu'Anna ose communiquer avec des étrangers maintenant. Il se souvint de la première fois qu'il rencontra Duan Fei, elle ne parlait à personne. Shin-YQ le banda soigneusement et doucement et acquiesça. C'est vrai, elle a aussi appris qu'elle vivait seule depuis qu'elle était petite. Elle est encore plus forte que moi. Anna sourit radieusement après avoir tout résolu. Jiao espérait aussi qu'elle serait bien protégée par Duan Fei pour qu'elle puisse grandir en bonne santé et heureuse à l'avenir. Shin-YQ faisait aussi confiance à son frère, elle considérait Anna comme sa sœur depuis longtemps. La nuit tomba et le ciel fut rempli d'étoiles et d'une lune pleine et brillante. Une source d'énergie bleue et lumineuse passa devant eux sur la route forestière. Qu'est-ce qui se passe? Ce gamin est devenu plus fort. Cette personne était la démone désastre. Elle volait en avant en marmonnant si elle devait les informer ou pas, puis le crédit serait partagé moins. En même temps, une ombre sombre aux yeux brillants s'éleva soudain à son niveau. Il dit, « Tu crois pouvoir m'échapper une 2e fois ?» C'était Duan Fei, il s'envola et lui asséna un coup de poing dur, la faisant tourner la tête et lui faisant mal et voler dans le ciel. Ses yeux étaient rouges et son visage était plein de blessures. Elle gisait sous les pieds de Duan Fei, qui brûlait du feu dans sa main et la menaçait sans ses marionnettes de zombies, « Tu n'es que de la merde. » Elle leva les yeux vers lui et sourit et dit, « Attends une minute, tant que tu ne le fais pas. » Il la coupa. La démone semblait connaître leur but de vouloir qu'il les rejoigne. Ses yeux étaient sans âme et il dit sèchement, « J'ai déjà entendu ces mots de la bouche du renne. Vous semblez être loin derrière lui en termes de compétences. » Après avoir rendu son dernier souffle, elle ne m'a même pas supplié un mot. Vous avez même jeté votre dernière dignité, dit-il. La beauté ouvrit les yeux avec anxiété et attendit. Avant qu'elle puisse parler, elle fut saisie par la tête de Duan Fei et il activa sa compétence pour lui arracher l'énergie de la main. L'énergie bleue descendit son corps comme la foudre et lui fit hurler de douleur. Il reçut une graine primordiale qui ressemblait à un cristal violet et brillait de 1000 feux. Son corps commença aussi à absorber l'énergie. La graine primordiale de Duan Fei avait les veines saillantes et il serra les dents car il semblait que l'énergie était trop forte pour lui. Une force terrifiante l'entourait et il courba le dos et se tint fermement avec l'énergie qui éclatait partout. Le système annonça qu'il avait réussi à absorber l'énergie et que sa force physique augmentait de 3 niveaux, sa vitesse de 2 niveaux et son assassinat de 2 niveaux. La feuille qui tombait fut brûlée par le feu. Duan Fei ouvrit lentement les yeux et ils brillèrent de puissance. Il tourna la tête et parut confus. Qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait 3 énormes flux d'énergie à proximité et beaucoup plus de gens. Ses vêtements étaient déchirés et pleins de trous. Il décida d'explorer rapidement la situation autour de lui. Le vieil homme des 3 dragons sentit que quelque chose n'allait pas. Il écarquilla les yeux et parut inquiet. Le loup-garou paniqua alors et cria. « Ancien Tainan, elle !» Il baissa la tête tristement. « Je sais,
Calme-toi. Ce gars nous poursuit. L'image demanda de continuer à maintenir son identité humaine et puis de chercher une occasion de demander des informations sur la clé pendant qu'il se séparerait et s'occuperait des gens ici d'abord. Le diffuseur tenait le micro et s'approcha du dragon démon et hurla. Comme vous pouvez le voir, il ne reste que 3 zombies. Si nous les tuons, nous gagnerons. Ils avaient tous des abdominaux et avaient l'air féroces avec des yeux meurtriers. Parmi eux, il y avait 2 gars nommés Ombre Démon et Dragon Démon qui étaient les plus forts et qui ne cessaient de défier. Le Dragon Démon ricana avec confiance. L'ancien était satisfait et ordonna d'attaquer. En même temps, tout le monde se rassembla dans la forêt et s'assit sur de gros blocs de bois pour passer un bon moment. Aka s'assit à côté de Shinigreku et baissa doucement la tête et dit, « Quand tu n'étais pas là, nous avons traversé beaucoup de choses. » Li Feng apparut soudainement derrière les 2 filles et atterrit comme une araignée. Il était entouré d'énergie. Il fronça les sourcils avec mécontentement. Les choses ne se passaient pas bien. Les autres équipes avaient toutes été anéanties. Aka se retourna et fut choqué. « Que as-tu dit? Où est le commandant là ?» Il répondit qu'il ne savait pas et qu'il n'y avait aucun signe de combat à la base. Peut-être qu'ils sont déjà arrivés là-bas. Shinigreku souleva le chiot Kimbao et dit sérieusement, « Peux-tu sentir où sont les personnes disparues ?» Kimbao battit des ailes et aboya. Shinigreku suivit aussi la direction de Kimbao. Anna courut vite et demanda à Anne si le commandant là avait des ennuis et s'il fallait trouver son frère. Aka dit, « Allons-y aussi, le commandant là est l'âme de notre camp de réfugiés, nous ne pouvons pas attendre ici. » Aao et Jiao, portant une armure volumineuse, étaient prêts à partir. Shinigreku reçut l'ordre de sa sœur aînée de passer devant et de laisser tout le monde suivre derrière pour soutenir. Le commandant la regarda hébété et ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Comment cela se peut-il? Toute son armée avait été anéantie alors qu'il ne restait clairement que 3 zombies de leur côté. Le vieil homme du côté des monstres ordonna à Loup de Feu d'attaquer le loup volant qui s'élançait dans le ciel. Il était prêt avec ses griffes acérées et se jeta sur son adversaire, le rendant étourdi et immobile. Le commandant la fut terrifié et écarquilla les yeux. Heureusement, le commandant Ua arriva à temps et leva son épée pour bloquer l'attaque de Loup de Feu. Ce loup ricana et montra ses dents aiguisées. Ses yeux étaient rouges comme s'il les méprisait. Il sauta en arrière et resta à l'écart d'eux. Le commandant Ua le regarda et dit au commandant là, « Tu peux voir la situation maintenant. Chaque minute sur le champ de bataille est très précieuse. Où est le dieu de la guerre que tu as envoyé soutenir la ville la dernière fois ?» Il répondit avec gratitude, « Merci beaucoup de m'avoir sauvé, mais je ne connais pas les nouvelles du dieu de la guerre pour le moment. » Il entendit cela et puis regarda ses yeux qui brillaient et les veines autour d'eux. Il dit, « C'est ça? C'est dommage. » Il tourna son visage et cria, « Toklang, agis maintenant. Ce gars est inutile maintenant. » Le loup rugit de loin et vola vers eux avec ses griffes acérées. Il dit, « Alors sauve-toi. » Le commandant là était encore hébété derrière le dos du commandant Ua quand le loup s'envola dans les airs et se précipita droit vers lui. Il baissa la tête et lui souhaita bonne chance avant de disparaître. Toklang gifla rapidement le sol avec sa main, faisant voler des roches partout avec une énergie terrifiante. Puis il le fixa d'un regard perplexe. Le commandant la regarda aussi sur le côté et fut surpris de voir quelque chose. Duanfei était debout devant le loup depuis lors. Il leva une main pour bloquer l'attaque sans effort. L'autre main frappa le visage du loup en un instant, le faisant serrer les dents de douleur. Le système lui notifia qu'il avait touché un point faible et reçu un attribut de 4%. Le Toklang prit le coup et recula pour heurter le mur de roche, faisant voler de la poussière partout. Le commandant Ua se tenait à côté de lui et lui demanda avec colère, « Qu'est-ce que c'est que ça? Tu n'avais pas dit qu'il avait perdu le contact ?» Duanfei le regarda et pensa, « Qu'est-ce qui ne va pas chez ce type ?» Il émet une aura de zombie très clairement. Il rugit autour de lui comme pour les menacer. Il dit, « Cette attaque est commandée par moi, un officier supérieur du camp de base. Si vous êtes ici, vous devez obéir à mes ordres. » Il expliqua après avoir bloqué l'attaque, « Je vous ai dit avant qu'il y a quelque chose d'important à faire ici. »
Cet endroit rassemble toutes les races originelles qui veulent faire revivre le roi démon. L'arrivée de l'armée humaine fait aussi partie de leur plan. Ils veulent transformer les humains en sacrifices. Il en avait entendu parler dans sa vie précédente. Le commandant imposteur était probablement aussi une race originelle, mais il n'avait pas besoin de le pousser encore. Il devait d'abord réduire leur capacité de combat. Le fantôme et le dragon étaient tous deux couverts de blessures. Le petit se plaignit, « Grand frère, c'est lui qui a tué le deuxième frère et qui m'a intimidé. » Le dragon le prévint calmement de ne pas le provoquer car il voyait qu'il était très puissant. Il contacta rapidement son patron pour lui demander son avis sur la façon de s'occuper de lui. La réponse fut pas encore. Il leur demanda de continuer à faire semblant. Si Duanfei était ici, alors la clé devait être à proximité aussi. Il pouvait sentir deux sources de puissance s'approcher d'ici. Le loup, après avoir été blessé, était comme une bête sauvage qui ouvrait grand la bouche et se précipitait vers lui avec colère. Autour du corps de Duanfei à ce moment-là, il y avait une source d'énergie comme la foudre. Ses yeux étaient pleins d'intention de tuer. Il dit, « Laisser une partie de moi-même chez le commandant là est probablement suffisant. » Il lui rappela de faire attention derrière lui. Il bondit et cria, « Tu as tué le renne, n'est-ce pas ?» Mais il rata un coup devant lui. Il se plaça rapidement derrière lui en un instant. Ses yeux brillèrent. Il le sentit aussi et frissonna. Duanfei attaqua continuellement le loup. Dans une certaine pièce fermée, il y eut un rapport. Un jeune homme apparut soudainement sur le champ de bataille. Il était probablement le dieu de la guerre du camp de réfugiés. Après avoir entendu le rapport, tout le monde fut heureux et cria, « Dieu de la guerre !» Ils étaient aussi très anxieux et ne savaient pas qui serait le vainqueur final. Lang Wangwang regarda attentivement avec sa main sur sa poitrine, espérant qu'il gagnerait. Il l'encouragea silencieusement. Une démone se tenait les bras croisés et agacée. Pourquoi le patron n'aidait-il pas? Après tout, l'adversaire avait vaincu 3 races originelles. Il a répondu qu'il savait, mais qu'il avait d'autres choses à faire. Il ne pouvait pas trouver de source d'énergie dans le sud-ouest. Il devait collecter la source d'énergie la plus importante pour faire revivre le roi démon. Un regard aigu brilla dans l'obscurité. Il sentit quelque chose. Il se battait encore. Les autres admiraient sans cesse Duanfei. Une lumière traversa la tête de l'ombre du démon. Le sang gicla partout. Le dernier regarda distraitement et vit son corps allongé sur le sol sans bouger. Un monstre appelé apparaissait continuellement avec une grande bouteille de médicaments sur son dos. Il s'approcha d'eux. Les gens autour le virent et furent confus. Ils se mirent en file indienne juste pour obéir aux ordres et s'échapper de l'école. Les monstres sortaient sans cesse leur langue avec férocité. Ils se précipitèrent rapidement ensemble en même temps pour affronter l'ennemi d'un seul coup. Tout le monde serrait les dents pour résister à ces dents aiguisées. Duanfei se retourna et le regarda. Qu'est-ce que c'est? Ça ne ressemble pas beaucoup à un zombie. En même temps, le loup bondit rapidement et leva ses griffes pour l'attaquer. Duanfei vit cela et fut un peu surpris. Il fit un point et contre-attaqua. Ils s'attaquèrent en même temps, créant une forte réaction partout. Son autre main attrapa rapidement sa main. Il écarquilla les yeux et fut tiré vers le bas, créant une grosse explosion due à la forte collision avec le sol. Duanfei lança sa main en avant et activa sa compétence pour avaler l'adversaire. Le loup fut stupéfait et ne fit que rester immobile dans la confusion. Ses jambes poilues étaient aiguës et pointaient vers le ciel comme pour planter des bananes. Ses jambes s'abattirent d'en haut pour l'attaquer. Il s'en aperçut et balança ses 2 mains comme des boucliers pour bloquer son attaque. Il retourna son corps et sa main fut égratignée par ses griffes, il recula donc rapidement.